Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique lyonnais à Angers, 3-1 hier soir. Une victoire évidemment qui soulage après l'abominable défaite à Auxerre. Après effectivement dans le contenu on ne va pas dire que c'était Hollywood, loin de là. Notamment la première mi-temps qui a été absolument abominable et on a eu quand même énormément de réussite de ressortir de cette première mi-temps avec un avantage au score, 1-0. Coup franc direct de Thiago Mendes avec une position du mur douteuse de la part d'Angers, mais bon, souvent c'est nous qui faisons des erreurs, donc quand elles nous profitent on ne va pas se plaindre. Les rares points positifs du match d'hier, ce sont les entrants. Alors ils n'ont pas été transcendants, mais on attendait beaucoup d'Amin Sarr titulaire à Auxerre, et il faut bien dire qu'il nous a beaucoup déçus. Mais hier, c'est simple, un but, une passe décisive, donc avec un temps de jeu d'une vingtaine de minutes, c'est bien. Moi, j'ai jamais été très critique vis-à-vis d'Amin Sarr, je pense qu'il lui faut du temps pour s'adapter, mais j'aime bien son profil athlétique, j'aime bien aussi sa mentalité, son envie, donc ça ce sont des points très positifs et que l'on ne retrouve pas chez tous nos joueurs. Mais lui, Jeffinho également, que l'on a vu pour la première fois, et à mon avis qu'on reverra assez fréquemment, parce que lui aussi a fait des choses intéressantes, même si sur son tout premier contact il a volé en éclats sur un coup d'épaule, mais sinon j'ai vu des choses intéressantes d'ailleurs sur le but de Barcola et avant la passe décisive d'Amin Sarr, c'est lui qui décale Sarr, donc voilà une entrée plutôt intéressante de Jeffinho. Évidemment je ne vais pas le juger sur un temps de jeu aussi court, mais on peut quand même penser que ce joueur avec plus de disponibilité athlétique, puisque non seulement il est arrivé blessé mais il n'était pas totalement en forme, peut-être qu'avec de meilleures dispositions physiques il sera vraiment intéressant à suivre. Il joue alors plus ou moins au poste de Ryan Cherki, et je pense que c'est très bien que Ryan Cherki ait de la concurrence dans l'équipe. Ce n'est pas Oussem Aouar qui va lui en apporter. Alors ce qui marque un petit peu ce match, évidemment, c'est la faillite des titulaires, puisque si c'est les remplaçants qui ont plutôt brillé, c'est que les titulaires n'étaient pas au niveau. Chez les remplaçants, il faut aussi mentionner évidemment Mohamed El Arouche, mais qui est rentré malheureusement pour lui très tard dans le match à la 88e minute. Mais sur le peu de choses qu'il a eu à faire, je trouve qu'il a été plutôt pas mal. De toute façon, je pense que Mohamed El Arouche, c'est un joueur qui a vraiment de très très grandes qualités. Personnellement, je trouve que il peut vraiment faire sa place, parce que c'est un joueur qui à la fois a de la qualité technique, mais qui, je pense, a beaucoup de maturité dans son jeu. La seule chose qui me gêne un petit peu avec lui, mais malheureusement il n'y est pour rien, c'est évidemment son gabarit physique. 1m66, donc c'est quand même très très petit. Mais bon, s'il arrive à compenser avec d'autres choses, peut-être qu'il va réussir à faire son trou. En tout cas, lui, Jeffinho et Sarr, ça a été un petit peu la lumière dans la nuit d'une soirée vraiment catastrophique à Angers, notamment pendant quasiment une heure de jeu. Alors on le voit ici sur mon graphique favori, l'attaque momentum, donc l'élan offensif, donc l'OL est en bleu, et vous voyez que le début de match il est calamiteux. Là on est quasiment à la 28e minute, 28e, 30e minute, il ne s'est absolument rien passé du côté de l'OL. Quelques petites escarmouches en fin de mi-temps, mais rien de bien transcendant, jusqu'au coup franc de Thiago Mendes, qui, il faut le signaler, est le seul tir, non pas le seul tir cadré, mais le seul tir de l'OL en première mi-temps face au dernier du championnat, qui n'avait gagné que 2 de ses 24 précédents matchs. Donc oui, ça n'a pas été franchement emballant cette première mi-temps, mais de la part d'Angers aussi, parce que franchement les Angevins, pour une équipe qui joue sa tête, on n'a pas senti grand chose de très intéressant de leur part.
La deuxième mi-temps a été un peu plus animée de la part de l'OL, avec un début de mi-temps plutôt volontaire, et puis ça a vite retombé. Et donc là, l'entrée des remplaçants qui a permis quand même d'avoir pas mal d'occasions, de mettre 2 buts. Et Amin Sarr a même pu faire un petit doublé s'il avait joué dans le replacement du gardien sur une très bonne passe de Barcola. Barcola qui a très bien fini le match après une première mi-temps très très compliquée, notamment sur le plan technique. Alors il faut dire aussi que les joueurs pouvaient être quelque peu perturbés par le système de jeu mis en place par Laurent Blanc. Franchement, il m'a fallu bien 5 ou 10 minutes pour comprendre comment on jouait et voir peut-être davantage, parce que c'était quand même très peu compréhensible, puisqu'on partait avec une défense à 4, mais dès qu'on passait en situation offensive, eh bien Barcola devenait latéral droit, plutôt piston droit, et Tagliafico piston gauche, avec Cherki plus ou moins dans l'aile, Cacré en numéro 10, ça faut quand même reconnaître que c'est étonnant. Déjà sous Peter Bosz, on l'avait vu parfois jouer très haut sur le terrain. Et Moussa Dembélé en 9. Bon, l'idée de Laurent Blanc, c'était quoi? C'était de se dire, j'ai pas vraiment d'ailier, donc je vais essayer de faire travailler mes pistons pour animer les ailes. Et en fait, Barcola qui est redescendu, alors il a fait les efforts pour revenir, mais par contre, dès qu'il avait la balle, c'était vraiment très très moyen, énormément de balles perdues en première mi-temps. Tagliafico, lui, qui est toujours aussi mauvais depuis le début depuis le retour de la Coupe du Monde. Vraiment, Tagliafico, je le trouve nul. Il fout rien, il apporte rien offensivement, il fait des erreurs, il est tout le temps par terre, je sais pas ce qu'il fout, il glisse tout le temps. Bon, c'était franchement pas très encourageant. Et puis comme en plus, les titulaires qui parfois avaient été corrects lors des matchs précédents, comme Cherki, alors même si Cherki n'avait pas été bon au cerf, mais Moussa Dembélé, ils ont été totalement transparents. Bon, faut dire aussi peu servi par un milieu de terrain vraiment peu efficace. Cacré première mi-temps, je vais dire peu inspiré, et Le Penant qui lui aussi ne crée rien offensivement. Et Thiago Mendes qui joue toujours en fauteuil roulant. Donc un système très compliqué. D'ailleurs, Frédéric Piquion après le match a posé la question à Laurent Blanc, est-ce que c'était, on va dire, pertinent d'avoir un style de jeu aussi, on va dire, compliqué, puisqu'il varie selon que vous êtes en attaque ou en défense, et le faire appliquer à des jeunes joueurs, puisqu'effectivement, quand on regarde un petit peu l'effectif, on a Diomandé, Lukeba, Le Penant, Cherki, Cacré, Barcola, qui sont tous des jeunes joueurs. Donc leur demander d'improviser d'une certaine manière un système avec une défense à 4 quand on est en défense et des pistons quand on est en attaque. En tout cas, ça n'a pas fonctionné, ça c'est un fait. Laurent Blanc n'a pas vraiment répondu à la question, il s'est un peu échappé sur cette question-là. Mais en tout cas, effectivement, c'était une vraie question à se poser. Est-ce que c'était pas un système trop compliqué avec des jeunes joueurs? En tout cas, on n'a pas pris de but en première mi-temps, on en met un, donc on s'en sort bien. Et la deuxième mi-temps n'a pas été franchement bien meilleure, sauf évidemment au moment où les entrées d'Amin Sarr, de Djefinho ont vraiment apporté un peu plus de dynamisme dans cette équipe. Et puis évidemment le jeune El Arouche, qui je pense aura davantage de temps de jeu, parce que moi je crois beaucoup en ce joueur. Je pense qu'il a vraiment de grandes qualités. Alors on l'a vu depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais avec la Casette ou sans la Casette, c'est pas tout à fait la même équipe. Même si Tolisso n'est pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire, sa qualité technique manque quand même énormément au milieu de terrain. Et Laurent Blanc, donc interrogé sur les difficultés de l'équipe en première mi-temps, eh bien, il revient un petit peu toujours sur ce qu'il dit, mais bon, ça a du mal à changer sur le terrain. En pleine construction, on rajoute des touches, on doit simplifier. C'est vrai que j'ai remarqué que plusieurs fois, on avait des situations de jeu de transition, mais on faisait 3-4 touches, et évidemment la défense adverse s'était replacée, on devait revenir vers l'arrière.
Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir, du mouvement, de la profondeur, et il faut bien dire que le mouvement, hein, c'était ce sur quoi il avait insisté lors de sa conférence de presse, et que de ce point de vue-là, il n'est pas tellement entendu, sauf avec les remplaçants, qui peut-être auront davantage d'opportunités lors des prochains matchs, parce qu'on sent que quand il s'exprime, Laurent Blanc est beaucoup plus satisfait avec certains des nouveaux joueurs que ceux qui sont déjà dans l'effectif. Et sur le positionnement, donc chose que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, où on dit en gros un tel il est pas bon parce que il joue pas à son poste. Alors ça on peut le dire par exemple hier pour Barcola et Cherki. Eh bien Laurent Blanc, lui, il balaye ça d'un revers de main en disant les joueurs se réfugient parfois là-dessus. Pour moi, un joueur offensif qui fait un bon contrôle peut se mettre dans le sens du jeu, mais si 3 fois sur 5 il ne le fait pas, il doit songer à changer de poste. Donc en gros il dit oui d'accord, on joue pas forcément à son poste, mais bon si on a la qualité technique parce qu'on est un joueur offensif, on doit être capable de s'adapter. Mais quand dans 3 fois sur 5 des cas on perd le ballon, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Donc d'une certaine manière, je pense que Laurent Blanc est quand même agacé par les variations dans la qualité technique de nos joueurs, qui dans certains matchs peuvent montrer des bonnes choses et qui dans le match d'après font n'importe quoi. Donc je pense que pour lui c'est quand même assez usant parce que, un peu comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, parfois quand vous mettez des jeunes joueurs, vous savez jamais vraiment ce qu'ils vont vous faire, du positif, du négatif. Et nous on a des joueurs qui sont vraiment spécialisés dans ces montagnes russes de qualité. Alors même si on ne va pas sortir les chapeaux pointus et les cotillons, faut bien dire quand même que sur le dernier mois, l'Olympique Lyonnais présente des résultats on va dire en amélioration, même si parfois sur le terrain c'est pas génial. Donc vous le voyez, sur les 8 derniers matchs, une seule défaite et un nul. Alors face à Lille, match nul, mais 20 victoires au tir au but. Cette série-là était quand même très importante, puisqu'on jouait quand même beaucoup d'équipes du bas de tableau. Et vous allez voir que la suite du calendrier, évidemment, nous est beaucoup moins favorable. Même si il semble quand même que la priorité de l'Olympique Lyonnais ce soit la Coupe de France, mais bon, en Coupe de France il reste quand même quelques bonnes équipes comme Toulouse, Lens et évidemment Marseille. Vous allez voir que le calendrier de la Ligue 1, là on va clairement changer de niveau avec les prochains matchs. Donc dès mardi, Coupe de France, réception du GF 38, donc quart de finale de Coupe de France. On va quand même espérer que l'Olympique Lyonnais nous sorte un gros match pour se qualifier pour la demi-finale. Alors une demi-finale évidemment où il restera, comme je le disais, potentiellement quand même quelques gros adversaires comme Toulouse, Lens et Marseille, des équipes qui à mon avis à ce jour nous sont supérieures, mais bon, sur un match de coupe il peut se passer beaucoup de choses, mais encore faut-il passer Grenoble. J'espère que les joueurs ne prendront pas ce match par-dessus la jambe. Ensuite, vous le voyez, ça va être plus coton en championnat à partir du 5 mars. Donc réception de Lorient. Lorient qui est moins fringant qu'en début de saison, mais qui reste quand même une équipe difficile à jouer. Ensuite, déplacement à Lille. Donc là, évidemment, comme Lille, on les a battus 2 fois cette saison, je pense qu'ils auront les crocs face à nous, donc ça va être très compliqué. Ensuite, réception de Nantes. Bon, ça c'est plutôt jouable. Après, déplacement au Paris Saint-Germain, réception de Rennes, déplacement à Toulouse, réception de Marseille, déplacement à Strasbourg. Bon, là j'espère qu'on va pouvoir marquer des points. Ensuite, réception de Montpellier, Clermont. Et ensuite, à nouveau, des grosses équipes, Monaco, Reims, qui est devenue une grosse équipe, et Nice, évidemment, dernier déplacement de la saison. Bon, quand on voit ce calendrier, très sincèrement, on peut pas vraiment se dire que Lyon a beaucoup de chances de remonter au classement parce que il y a quand même beaucoup de matchs où il y a des potentiels de défaite, on va pas se mentir. Et on va dire la saison sur le plan de la Ligue 1 paraît quand même extrêmement compliquée. Alors tant que mathématiquement c'est possible, on pourra quand même croire à une 5e place, puisque si l'on est purement factuel actuellement au classement,
Vous le voyez ici, nous sommes 8e, alors quand même autour de nous, plusieurs équipes qui ont un match en moins. Hein. Si Nice s'impose ou fait match nul, on repasse à nouveau 9e. Mais si on veut être très très optimiste, on peut se dire qu'on revient à 5 points de Rennes et à 6 points de Lille. Alors 6 points, c'est pas rien, hein. Ça fait quand même 2 victoires d'écart. Mais Lille qui, lui, a déjà joué son match. Alors que Rennes jouera aujourd'hui face à Nantes. Donc bon, on peut pas dire que ce soit complètement foutu, mais après quand on voit nos performances face au gros du championnat cette saison, je pense quand même que ça va être très compliqué de revenir dans la course. Je pense que on a plus de chances de faire un exploit en Coupe de France en éliminant un des 3 gros qui restent, plutôt que de battre plusieurs de ces grosses équipes dans le futur, d'autant qu'il y a des équipes juste derrière nous, comme Reims et Toulouse, qui, à mon avis, à l'instant T, et Nice, qui à l'instant T sont peut-être supérieurs à nous, donc évidemment une fin de saison très compliquée pour l'Olympique Lyonnais. Alors, comme l'a dit Laurent Blanc, lui dit qu'il ne regarde pas le classement, bon évidemment je n'en crois pas un mot, mais on va pas non plus se focaliser sur le classement, hein. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres, et puis surtout espérer une progression de nos jeunes joueurs, des joueurs aussi qui ont vocation à rester la saison prochaine, hein, notamment Jeffinho et Sarr. Parmi les jeunes joueurs, on s'intéresse évidemment à l'éclosion de Barcola, peut-être de Mohamed El Arouche. On attend encore beaucoup de progrès et surtout de la constance de la part de Ryan Cherki et de Lukeba. Éventuellement Koumbedi, qui n'a pas été du tout utilisé hier, hein, donc Laurent Blanc a un petit peu perdu confiance en Koumbedi. En tout cas, ça va être les éléments majeurs d'intérêt jusqu'à la fin de la saison. Après, on verra si d'ici les 5 ou 6 dernières journées, on est toujours dans la course, on pourra commencer à regarder le classement. Je pense que avec évidemment 19 points d'avance sur le premier relégable, on ne regarde pas derrière nous. De toute façon, moi j'ai jamais cru à une éventuelle descente de l'Olympique Lyonnais, au moins pour cette saison. Donc on ne regarde pas derrière, c'est déjà une chose positive. Mais bon, pour regarder devant, il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup d'embûches. Donc il va falloir plutôt prendre les matchs les uns après les autres et essayer d'avoir des bonnes performances. En tout cas, on voit que l'équipe de Laurent Blanc n'est pas fermée et que si vous êtes bon, vous jouez. Mais attention, si vous n'êtes pas bon, vous pouvez sortir assez rapidement de l'équipe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.